udoshe uheshelezizana ngardezi wao ngarambawa si wandu soyindu shatujuru ngarijovanu hesa hasonti pia ngarijuwao ye manari lovanu ngarijuwao ye kombari meneo ngasivanu he haki ya he masiwa ngasivanu he droit ya he masiwa ngasivanu he liberte ne egalite ya he masiwa ya hatu ranzwani ramweli rangazija ramawore si wandu wazima si kabila nzima si fami nzima halafu ngaranzori doshelezizana ngaranzawo ridoshelezizana hesa sonti pia ngarireklameo la justice. Justice pour les Comores, justice pour le peuple comorien, justice pour nos enfants, nos frères et nos pères assassinés. On n'a rien demandé à Azali. Azali, il s'est proclamé en tant que l'empereur des Comores. Mais les Comoriens, ils osent dire non. Non à la dictature d'Azali. On a des valeurs. On défend nos valeurs. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On a des prisonniers politiques. Ils sont enfermés depuis des années. Il n'y a aucun sens pour le peuple. Malgré toutes nos souffrances, on est toujours debout. On est toujours là. On a besoin d'exister. On existe toujours. Malgré la misère qui règne dans notre pays, on est toujours debout. Malgré la souffrance que subit notre pays, on est toujours debout. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut. On veut la liberté de nos prisonniers. On veut la justice pour nos frères. On veut la justice pour nos enfants. Mes frères et sœurs, pardonnez-moi aujourd'hui si je m'exprime en français. Si je m'exprime en français, c'est parce que je veux qu'on nous écoute. Je ne m'adresse pas rien qu'au peuple comorien. Je m'adresse au monde entier. C'est avec cri de désespoir. C'est avec la souffrance de mon peuple que je crie justice aujourd'hui. C'est avec tant de larmes que je crie justice aujourd'hui. Ma nièce qui avait 5 ans, elle a été violée, démembrée, assassinée et lancée dans un trou. Ce président, ce dictature n'a même pas présenté ses condoléances au peuple comorien. Il n'a même pas présenté ses condoléances à la famille. Alors aujourd'hui, je réclame, je demande justice pour mon pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui je m'exprime en français. Parce que je veux que le monde entier m'écoute. C'est avec le cœur d'une femme brisée que je parle aujourd'hui. C'est avec les larmes d'une mère que je parle aujourd'hui. Je m'adresse à la France-Afrique. Il est où la France-Afrique aujourd'hui? Quand je sais que vous, le président Macron, vous soutenez le dictateur Azali. Quand je sais que vous, président Macron, vous accueillez le président Azali avec tous ses mensonges, avec toutes les blessures que subit le peuple comorien. Je m'adresse à vous, le président de la liberté, égalité, fraternité. Marianne qui représente la liberté, c'est une femme, une mère, une épouse, avec les valeurs qui constituent la France. Ils sont où ces valeurs aujourd'hui? Si vous, président Macron, vous accueillez sur votre sol de la liberté un dictateur comme Azali. Je suis fière d'habiter ce pays. Je suis fière de voir mes enfants s'épanouir dans ce pays. Mais malgré mes souffrances, je pleure aujourd'hui. Je souhaite que le peuple, le monde entier m'écoute. Écoute mes larmes de désespoir. Mon cœur qui saigne de sang aujourd'hui, en sachant que vous, président de la France-Afrique, président de l'Europe, de la France, vous soutenez cette dictature pendant que nos enfants sont violés par les militaires d'Azali, pendant que des enfants de 5 ans, 4 ans, 2 ans
C'est malheureux pour mon peuple, mais c'est malheureux pour ce que vous représentez, vous le président Macron. Au début, j'étais fière de soutenir un jeune comme vous, un jeune qui représente l'espoir pour tous les continents, un jeune qui avait des valeurs, que je croyais qu'il avait des valeurs. Ils sont où ces valeurs aujourd'hui? Mais aujourd'hui, j'appelle à mon peuple comorien, les 400 à 500 000 Comoriens qui sont en France, qui représentent la diaspora. J'appelle à tout mon peuple de ne pas soutenir le président Macron, de ne pas voter pour le président Macron pendant qu'il détruit l'Afrique, pendant qu'il détruit mon peuple, pendant que mon peuple vit dans la souffrance, dans la peur. C'est pour ça que aujourd'hui, je m'adresse à vous tous. J'appelle à mon peuple à se révolter. J'appelle mon peuple à crier le désespoir. J'appelle mon peuple à avoir l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. On ne peut pas avoir toujours peur. Pendant que Azali nous tue, pendant que nous subissons le désespoir, la honte, le chaos, pendant que notre peuple souffre, pendant que nous sommes anéantis, pendant que nos enfants sont poussés au désespoir, nos enfants ont peur d'aller à l'école. J'ai une sœur, Sabikia, le matin elle se lève, elle prépare ses enfants à aller à l'école, ne sachant pas que dehors, il y a des gens qui l'attendent pour l'assassiner. Pendant que dehors, des personnes l'attendent pour tuer ses enfants. Tout ça sous le manœuvre du président Azali, soutenu par le président Macron. Azali n'a pas été voté. Azali, il est là par la force. Aujourd'hui, je suis en France, c'est vrai. Je ne peux pas subir ce que mon peuple subit. Mais mon peuple souffre. Mon peuple a souffert. Ça fait presque 50 ans qu'on a eu notre indépendance. Mais mon peuple n'évolue pas. On est à 200 ans en arrière. Au lieu de faire un bond en avant, on fait un bond en arrière. Mes frères et sœurs, vous êtes toujours là. Mais arrêtez de bavarder. Écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Vous êtes là, vous faites des clans. Et dans tous ces clans, on dirait que vous venez là pour discuter entre amis. On n'est pas là pour discuter entre amis. Quand je vois M. Touahir qui est en train de discuter, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est à toi de montrer l'exemple. Quand je vois mon frère Ali Touahib qui est en train d'écouter son copain avec le chapeau rouge, ça me fait mal au cœur. Alors je vous appelle mes frères et sœurs, vous êtes là pour qu'on s'écoute. Nous sommes là pour porter la parole de notre peuple. Nous sommes là pour crier, pour faire appel au monde entier, qu'ils nous écoutent. Comment vous voulez que les autres pays nous écoutent pendant que vous êtes là, vous racontez vos petites aventures de la semaine? Alors il est temps de changer. Il est temps de changer. J'appelle la jeunesse comorienne à être présent parce qu'aujourd'hui c'est votre combat. Mabedja, vous êtes où? Vous ne pouvez pas me laisser porter ce drapeau à moi toute seule, moi qui ai une femme. J'appelle la jeunesse comorienne. J'appelle les Mabedja, vous qui êtes l'avenir du peuple comorien. J'appelle les femmes comoriennes. Nous nous sommes battus jusqu'à maintenant. On a gagné parce que comme me l'a dit, comme vient de le dire mon frère Barouf, Azali il vient en France, mais il se cache. Azali n'ose pas parler à son peuple parce que c'est le dictateur. Mais nous avons gagné. Nous avons fait un pas en avant parce que nous avons crié. Le peuple comorien commence à nous écouter parce que nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes en train de mener un combat que nous n'avons jamais mené.
Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a pas gagné la guerre, mais nous avons remporté des batailles. Alors maintenant, le temps est revenu. Le 26, on ne s'attendait pas à un miracle. Nous savions bien qu'ils allaient tout faire pour nous mettre à l'arrière-plan. Nous savions qu'ils allaient le 26. C'était très dur de manifester dans les rues de Moroni. Mais nous sommes toujours présents à Zali. Je suis une femme, mais je suis là devant toi. Je te fais barrage. Mes soeurs sont toujours là. Elles te feront toujours barrage. Mes frères, mes enfants, tous on est là. On te montre que nous n'allons pas baisser les bras. J'appelle le clan politique. J'appelle à ceux qui vont devoir prendre le flambeau demain. Que si vous venez pour ramener le peuple comorien à 200 ans en arrière, on ne vous laissera pas faire. Il faut que vous compreniez très bien que si nous sommes là aujourd'hui, nous serons là demain. Nous serons là dans 10 ans. Dans 20 ans, ça y est, le peuple comorien a compris. Le peuple comorien, il est là. Il sera là. Nous serons toujours là. Alors, j'appelle le clan politique. J'appelle les politiciens comoriens. Montrez le bon exemple. Il y a des gens qui devaient être à Moroni le 26, mais ils ont dormi chez eux, croyant qu'ils allaient prendre des voitures le 26 à midi pour être à Moroni à 14 h. Aujourd'hui, je vous dis que vous aviez peur. C'est pour ça que vous êtes restés dans vos régions. Vous saviez que vous n'allez vous empêcher. Et ça ne vous a pas empêché de rester dans vos régions. Aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je vais crier haut et fort que vous, les politiciens, ne poussez pas le peuple à aller devant. Allez devant et le peuple vous suivra. Vous êtes restés dans votre région. Vous croyez que le peuple allait descendre dans la rue sans vous? Si vous étiez à Moroni le mardi soir, si vous avez dormi à Moroni, on aurait pu réussir cette bataille. Mais vous croyez que vous allez rester chez vous parce que vous saviez qu'on allait vous faire barrage. C'est honteux. C'est honteux à vous, le clan politique. Aujourd'hui, je ne citerai pas de nom. Mais si ça continue, demain je citerai vos noms. Alors, j'appelle. Je rends un grand hommage, comme vient de me le demander ma soeur Baraka, à M. Youssouf Bana, à M. Barouane, à M. Barouane, à M. Mahmoud, à M. Razida, vous qui étiez présents ce jour-là, on est fiers de vous. Mais aujourd'hui, je vais laisser un dernier appel aux militaires comoriens. J'ai honte pour vous. Je souffre de désespoir pour vous parce que vous êtes la honte du pays. Pendant que le clan Azali s'enrichit, vous vivez des miettes. Vous êtes des mois et des mois sans solde. Et pourtant, ça ne vous empêche pas de tuer les vôtres. Vous avez assassiné Bapalé. Vous êtes là pendant que des jeunes sont tués. Il y a un jeune Anjouanais qui voulait aller à la fac. Il a été pris par des gendarmes. Et ce jeune a été amené à la gendarmerie de Moroni. On ne l'a pas fait descendre. Ce jeune, on l'a dépassé, la gendarmerie d'Itsandra. On ne l'a pas fait descendre de la voiture. On l'a amené à la gendarmerie de Boulet. Les gendarmes descendent de la voiture, mais ce jeune reste dans la voiture. Ils étaient deux. On les a amenés jusqu'à la gendarmerie de Mitsamimouli. Et ils ont fait descendre ce jeune vers 2h, 3h du matin. Ce jeune, il y en a un qui était dans la région de Mitsamimouli. Il est parti chez eux. Il est parti chez lui. Mais ce jeune a oublié ce que c'était l'humanité des Comoriens, ce que c'était l'accueil des Comoriens. Il a laissé ce jeune enjoigné sur la route. Et ce jeune, il a dormi dans la mosquée de Mitsamimouli. Le lendemain, il s'est levé. Aucune personne n'a accueilli ce jeune. Et il s'est souvenu qu'à Chizani, il connaissait des gens. Depuis 5 h du matin, ce jeune, il a marché
jusqu'à arriver